Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très bien. Ici, il s'agit du mois de décembre 2021 pour vos énergies sentimentales. Nous allons voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer sur cette fin d'année. Et il s'agit donc d'un tirage général pour les personnes qui ont le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en scorpion à la naissance. Je vous prie donc de bien vouloir tenir compte du fait que c'est un tirage général. Vous adaptez les messages à votre vie. Si vous voulez plus de soutien, de messages, vous pouvez consulter mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix à chaque fois. Et c'est indiqué dans le titre vidéo intemporelle. Et j'en ai fait beaucoup sur différentes questions sur le domaine amoureux. Sinon, quoi vous dire d'autre? Merci d'être là, merci à vous, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, merci aux personnes qui s'abonnent, c'est très important pour que je continue parce que j'ai besoin de retour. Je donne beaucoup de ma personne pour tous ces tirages, beaucoup de mon temps, de mon énergie, donc c'est vrai que j'ai besoin d'avoir un retour, sans quoi, si le nombre d'abonnés n'évolue pas, je n'aurai pas vraiment envie de poursuivre. Parce que je vais finir par me dire que ça en aide quelques-uns, mais finalement trop peu. Donc même si je suis très heureuse de le faire pour ceux qui me suivent, ceux et celles qui me suivent, j'ai besoin d'un retour. Je pense que ça peut se comprendre. Voilà, donc je referme la parenthèse et on va regarder tout de suite la lame majeure qui va vous accompagner ce mois-ci. On a ici une énergie, vous avez envie d'autre chose, de partir, d'un renouveau, de quelque chose, de vous lancer en fait sans même savoir la suite. Vous ne savez pas trop ce que ça peut donner, mais vous voulez y aller, vous êtes décidé à vous lancer. Et quand j'ai préparé le tirage, cette carte a sauté, et on a celle du magicien. Donc, vous voyez, un nouveau départ, donc c'est confirmé ici. Un nouveau départ, un nouveau cycle dans le domaine sentimental, avec la même personne ou avec une autre personne, je ne sais pas. Ça, c'est à vous d'adapter. Ah, il y a de la déception, il y a eu du chagrin, donc c'est vrai que ça peut justifier que vous ayez envie de partir, quitter quelqu'un, initier un nouveau cycle. Vous avez été déçu par rapport à la construction d'un foyer, encore cette lame de partir ici. Vous voulez renaître. En cette fin d'année, vous voulez renaître. Votre anniversaire, les scorpions, c'est en novembre. Et fin d'année, novembre, renouveau, nouveau cycle. Donc c'est vrai que ça correspond. Et là, on vous voit avoir été vraiment déçu et vouloir renaître par rapport à cette construction d'une relation qui ne s'est pas bien passée, qui vous a déçu. Vous prenez du repos, du recul, vous gagnez, de toute façon, vous y arriverez. Vous avez peut-être des conflits avec quelqu'un qui peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. Lion. Mais on voit que vos sentiments tombent à l'eau, j'ai envie de dire. Vous avez des sentiments qui, en retour, la personne n'est pas à la hauteur. Et c'est ça qui vous déçoit, qui vous attriste. Vous défendez pourtant ce à quoi vous croyez dans le domaine amoureux, vos valeurs, ce que vous voulez de cette relation. Vous le défendez. Et je pense que c'est pas d'aujourd'hui. Et vous vous ennuyez à force de toujours défendre ce que vous voulez construire, ce que vous attendiez de cette relation. Ça vous fatigue à force. Ça vous épuise. Et début décembre, on voit que en fait vous êtes pris dans des pièges vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup et vous êtes dans l'attente. En fait, vous attendez la suite. Alors il y a peut-être 3 personnes ici, peut-être pour certains scorpions, mais c'est vrai que vous êtes vraiment plongé dans le mental là, ça cogite et vous attendez, vous ne faites rien, vous êtes dans l'entre-deux.
vous attendez en fait le bonheur parfait. Vous voudriez atteindre un bonheur parfait, justement. Vous voudriez atteindre cette renaissance, cette seconde chance peut-être aussi, hein. Et peut-être que vous voulez vous lancer en désespoir de cause, euh, dans un rabibochage, si je puis dire, une réconciliation peut-être, parce que vous voulez à toute fin réussir à être heureux avec cette personne. Mais au-delà de décembre, il y a une énergie qui me chagrine un peu. Je vais aller voir parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je pense que vous fuyez ici cette relation, vous fuyez. C'est bizarre parce que je pense que vous teniez beaucoup à cette personne, mais mais vous ne faites plus, vous n'agissez plus pour que ça avance. Vous avez trop été déçus et vous voulez renaître en amour. Vous prenez du recul par rapport à ça et vous avez un conflit intérieur par rapport à cette personne pour renouer avec cette personne. Et on voit que je pense que la trahison ne passe pas. Le mensonge ne passe pas. Et ça reste bloquant. Et il n'y a rien à faire. Vous restez fidèle à vos idéaux en matière amoureuse. Et vous n'en démordez pas, vous avez raison, hein. Euh, Pourquoi modifier sa vision de l'amour pour à toute fin récupérer quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous a trahi? Bon, non, on est d'accord. Vous êtes fidèle à vos valeurs et, et je pense qu'au-delà du mois de décembre, il y a une énergie de fuite aussi. Vous fuyez cette personne mais sans le dire, j'ai l'impression. Bon, effectivement, alors ça confirme, vous avez été trahi et vous avez le cœur vraiment meurtri face à une personne qui pour moi est immature. C'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune aussi, mais en tout cas qui a un comportement irresponsable dans le domaine sentimental. Ça m'étonnerait pas que vous ayez été déçu par une triangulaire. Oui. Là, vous avez vraiment le cœur meurtri par la souffrance, par la déception, la trahison, le mensonge. Vraiment une grosse peine d'amour ici. Et vous n'êtes pas du tout dans l'émotionnel vis-à-vis de cette personne. Alors je ne sais pas si elle a essayé de raccrocher les wagons, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous n'êtes pas prêt d'y retourner. Alors par contre, l'autre a envie de renouer. L'autre a envie de, d'une famille avec vous, de s'établir avec vous. C'est pas du tout les mêmes, pas du tout les mêmes sentiments de part et d'autre. Vous, de toute façon, vous avez besoin de guérir, hein, de retrouver votre équilibre émotionnel. Parce que vous avez vraiment été profondément meurtri, les scorpions. Ça ne date pas du mois de décembre. Ça date de bien avant. Vous avez besoin de... Oh là là, ça tombe dans tous les sens. C'est comme ça. Ouais. C'est clair que là, vous avez besoin de retrouver l'équilibre, de guérir. Et vous défendez bec et ongle ce à quoi vous croyez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est confirmé. Ça, vous en avez vraiment envie. Et vous avez aussi envie de vous rendre justice.
Mais je pense que vous êtes fatigué d'avoir dû vous défendre, vous rendre justice face à cette trahison de l'autre. Peut-être que c'était quelqu'un qui était déjà engagé, qui ne vous l'a pas dit. L'autre a envie... L'autre a envie de construire, ça peut être une personne taureau, vierge ou capricorne. Cette personne a envie de briller. De briller. Cette personne a envie d'être heureuse et établie. Je pense que vous avez dû subir des disputes, des conflits. Et vous avez vraiment besoin de passer à autre chose par rapport à ça. L'autre a peut-être envie, si c'est quelqu'un qui est déjà engagé, comment dirais-je, de retrouver sa famille et ses enfants en fait. Ouais, c'est possible. Qui pourrait être un signe de terre, son autre partenaire, l'autre que vous. Alors vous en décembre, vous allez être très sage, dans la sagesse face aux disputes, aux conflits. Vous allez vous apporter du bien à vous-même si vous souffrez de ces conflits, des mots blessants de l'autre, de cette personne immature. Vous allez être pleinement dans votre énergie et vous n'allez pas vous laisser faire, mais vous n'allez pas non plus alimenter la dispute. Vous allez être un peu au-dessus et émotionnellement dans la maîtrise de cette situation. Je vois vraiment quelqu'un qui est plus jeune. Ouais. Cette personne va essayer de communiquer avec vous en décembre. Elle va essayer pour moi de vous retrouver, de vous reconquérir encore. Je crois que j'ai déjà dit ça dans le passé pour les scorpions. Et là, ça revient. J'ai l'impression que cette personne n'en démord pas. Va vouloir accélérer les choses avec vous. Va agir, va communiquer, va se manifester. va faire tout ce qu'elle peut pour aller vers vous. Ouais. Vous avez tellement souffert que c'est pas possible de renouer avec le passé, je pense. C'est trop profond, trop grave. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui balaye ça, en fait, hein, cette souffrance. Cette personne a envie de vous reconquérir, elle a envie de renouer avec vous. Mais vous, de toute façon, je pense que vous n'en avez pas envie. Et on vous conseille de rester en l'état. C'est-à-dire de ne pas faire évoluer le passé vers autre chose, que les choses restent en l'état. L'autre personne, il lui est ici conseillé d'être dans la bienveillance. Hein. D'être dans la bienveillance, de ne plus alimenter des conflits si elle l'a fait, de ne plus être dans la trahison, d'être dans la douceur, dans la compréhension. Et peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport à un enfant ou à vos enfants. Mais en tout cas,
Je pense qu'il faut aussi, pour d'autres, voir les choses autrement concernant une personne qui était un peu, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, immature, une relation un peu trop naïve ou trop... C'était pas tenable parce que l'autre n'était pas comme ça. L'autre vous a trahi quelque part avant décembre. Je sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui était déjà engagé et qui ne vous l'a pas dit. Mais je vois une triangulaire ici. Mais voir les choses autrement sur ce que vous voudriez, ce que vous vouliez qui soit beau et pur, voyez-le autrement parce qu'avec cette personne-là, ça n'est pas possible. Hein. Donc, et l'autre, on lui conseille d'arrêter ça et d'être dans la douceur et la bienveillance justement. Et de toute façon, à la fin du mois de décembre, vous allez tirer un trait sur le passé. Vous allez prendre une décision, vous aurez la clairvoyance, les scorpions, de trancher. Je crois que ça, je vous l'ai déjà dit précédemment, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui s'accroche à vous. Et vous avez du mal à vous en défaire, en fait. À moins que ça concerne une décision concernant les enfants. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, ça peut être... c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre comme... parce que à la fois, on vous voit trancher par rapport à une situation de famille s'il y a des enfants, et un mariage, une union qui a une certaine durée déjà. Mais sinon, pour d'autres, j'ai l'impression que vous vous lancez, ça peut être analysé de deux façons. Pour d'autres scorpions, vous vous lancez avec cette personne, vous tranchez, et vous vous lancez, vous officialisez, et c'est à nouveau le feu qui revient ici. Donc, soit vous séparez de cette personne immature, soit au contraire, vous vous engagez complètement. Là, j'ai les deux, et c'est vrai que c'est difficile, parce que j'ai cette notion d'entre-deux depuis le début du tirage. Euh, cette notion d'entre-deux, vous voulez vous lancer dans un nouveau cycle, et en même temps, vous avez été déçu et meurtri. Vous voyez? Donc, j'ai du mal à voir. Je pense qu'il y a des scorpions qui vont laisser... qui vont pas prendre de décision là, et d'autres qui vont au contraire, enfin si, qui vont trancher plutôt par rapport au passé, et, et, euh, et se dire bah non, de toute façon, je voulais une relation comme ça, comme je défends là, avec cette carte. Je voulais que ça soit pur, je voulais que ça soit beau, je voulais que ça soit sans trahison, etc., etc. Et tirer un trait là-dessus parce que c'est pas possible, ça vous a trop fait souffrir, l'autre n'était pas comme vous. Ou alors carrément vous lancer et officialiser, vous marier pour certains peut-être hein, même, et redonner un coup de renouveau à cette relation. Et c'est pour ça ici que vous vous lanceriez vers cette renaissance, ici cette seconde chance. Pour certains, peut y avoir ici le fait d'octroyer une seconde chance à l'autre. D'accord? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour et abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Merci, merci, merci.